Bonjour, c'est Alban et dans cette vidéo je vais vous parler de Logitech. Évidemment vous connaissez Logitech, mais il y a un certain temps, parce que c'est pas sorti hier, ça fait déjà au moins 1 mois et demi, voire même 2 mois, Logitech a sorti ses nouveaux objets. Est-ce que vous êtes au courant que Logitech a sorti du mobilier pour gamers? Oui, Logitech s'est associé avec le fabricant de mobilier américain Herman Miller pour créer une gamme dédiée aux joueurs. Et dans cette association, Herman Miller et Logitech ont sorti 3 mobiliers. Le premier, une chaise de bureau, le deuxième, un bureau et le troisième, un bras articulé. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un bras articulé, c'est juste un bras sur lequel on pose un écran. Pour la chaise, rien de fou, Logitech se sont juste inspirés de Lambody, la chaise haut de gamme de chez Herman Miller. Bon, je dis qu'ils se sont inspirés, mais ils ont modifié 2-3 trucs très intéressants, je vais y revenir plus tard. Et ils ont aussi modifié la couleur et ils ont rajouté leur logo dessus. Comme toutes les chaises ergonomiques, elle a été conçue spécialement pour soutenir la colonne vertébrale et le maintien de la posture. Et c'est un avantage qui parle de lui-même, parce que pour tous ceux qui passent de longues heures sur une chaise devant leurs écrans, que ce soit juste pour du travail ou pour des jeux vidéo, vous savez que cet avantage il est miraculeux. Alors que toutes les marques de chaises ergonomiques proposent un maillage pour épouser les formes du dos, le siège Lambody a une toute nouvelle technologie qui est baptisée BackFit. Cette nouvelle technologie permet de gérer la pression et la courbure du dos tout en continuant son maintien. Alors cette nouvelle technologie est assurée par 150 points d'appui individuels qui sont surnommés des pixels, et bien sûr, comme toutes les chaises ergonomiques et même gaming, vous avez plusieurs réglages pour gérer votre propre posture. Alors comme je l'ai dit, la chaise de Logitech est une copie exacte de Lambody de chez Herman Miller, mais comme je l'ai dit aussi, il y a quelques points qui sont nouveaux, qui changent. Et j'étais vraiment très étonné sur ça. Alors dans cette version pour les joueurs, oui, parce qu'il y a 2 chaises, une de chez Herman Miller qui est pour le travail, pour l'esthétique, et une qui est pour les gamers, qui est de chez Logitech. Alors cette chaise pour les joueurs comporte plusieurs couches de mousse et une particulièrement qui est avec des particules de cuivre. D'après les deux marques, cette innovation spécialement développée pour l'occasion permet de dissiper la chaleur bien plus efficacement. Et pour tous les gamers qui regardent cette vidéo, vous connaissez ces petits moments de stress quand on est en game et que la chaleur commence à monter, vaut mieux des dissipateurs de chaleur dans cette chaise. Comme je l'ai dit, Logitech ont sorti une chaise mais aussi un bureau Navy et un bras articulé Olin. Alors j'ai beaucoup parlé de la chaise, mais maintenant je vais vous parler du bureau. Ce bureau a des finitions noir mat et douce au toucher et surtout des anti-salissures. Je vais m'expliquer, vous inquiétez pas, mon bureau actuel a aussi un équivalent de l'anti-salissure, c'est-à-dire que quand on fait une tâche de nourriture ou même d'autres choses, on passe un coup d'éponge et il n'y a aucune salissure, aucune marque. Donc ce bureau a aussi cette anti-salissure. Il est noir mat et agréable au toucher selon Logitech. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça d'avoir de l'éclairage dans les yeux par exemple. Moi je suis streamer et youtubeur donc il me faut de l'éclairage. Bon là il y en a plus trop parce que je suis en fin de journée, mais j'ai actuellement plein d'éclairage dans les yeux. Imaginez que je sois en stream en train de jouer, j'ai de l'éclairage dans les yeux, ça m'éblouit un peu. Mais j'ai été chez des amis où leur bureau faisait aussi réflexion de lumière, c'est-à-dire que la lumière environnante reflétait dans le bureau et donc dans mes yeux, donc c'était vraiment très désagréable pour jouer. Et bah ce bureau a ça, un anti-reflet pour éviter de plisser les yeux pendant qu'on joue. Ce bureau est électrique, c'est-à-dire que pour monter et descendre, il fonctionne en électrique, parce que moi j'ai un bureau manivelle, quand il y a tout mon matos dessus, c'est très casse-pied de le monter et de le descendre. Donc un bureau électrique, c'est vraiment très pratique. Je viens de parler du matos sur le bureau. Bah le bureau de chez Logitech peut accueillir jusqu'à 65 kg de matos. Voilà, vous le savez. Le bureau mesure 1500 mm de long, 750 mm de large et entre 650 mm et 1250 mm de hauteur. Ce bureau a vraiment quelque chose de très pratique, parce qu'il y a une gestion de câbles, c'est-à-dire qu'il y a des passe-câbles et des serre-câbles pour faire de beaux câbles management. Ce bureau est en Perfect Sense tomate noire et les pieds de ce bureau sont en acier noir thermomolaqué. Bon, après avoir parlé de la chaise du bureau, nous allons passer au bras articulé qui est aussi très intéressant comme le bureau. Alors je doute franchement que vous dépassiez cette mesure, mais le bras articulé peut accueillir des écrans de maximum 9 kg. Donc vous avez de la marge parce que des écrans c'est vraiment pas très lourd, enfin c'est pas plus de 9 kg quoi, c'est ça que je veux dire. Tout comme le bureau, le bras articulé a une gestion des câbles, donc passe-câbles et serre-câbles pour faire encore une fois de très beaux câbles management. Le bras articulé mesure 343 mm de hauteur et 673 mm de large et de long j'imagine. Tout de suite je vous affiche ici pour le bureau et ici pour la chaise quelques informations complémentaires. Alors que ce soit pour la chaise, pour le bureau ou même pour le bras articulé, je trouve vraiment ces 3 produits vraiment très beaux. Franchement ils sont magnifiques. Et franchement Logitech ils prennent vraiment soin de leurs joueurs, ils se préoccupent vraiment de la santé de leurs joueurs parce qu'ils ont sorti
le bureau, et c'est pas un simple bureau, comme on est dans la mode des bureaux assis debout, bah Logitech ils ont sorti un bureau assis debout, ce qui est très bien parce que tout ce qui sera posé sur votre bureau, vous pourrez choisir la hauteur. Par exemple, vous voulez plus jouer avec des périphériques qui sont proches du sol, vous baissez le bureau, et si vous, au contraire vous voulez qu'il soit haut, bah vous montez votre bureau. Mais aussi pour le bras articulé, c'est dans son nom, vous pouvez articuler le bras, donc positionnez votre écran dans toutes les positions possibles que vous souhaitez. Donc encore une fois pour votre confort, évidemment. Donc Logitech, merci à vous de vous préoccuper de notre santé en fait. Merci beaucoup les gars. Ah oui, en fait, la phrase exacte de Logitech pour le bras articulé, c'est pouvoir gérer la hauteur et l'inclinaison, ce qui va pouvoir vous permettre de soulager votre nuque. Alors la chaise est à 1320 €, le bureau est à 1135 € et le bras articulé est à 195 €. Alors certes c'est très cher, parce que pour une chaise à 1300 €, il faut vraiment que ça soit du très haut de gamme. Même si je sais qu'il existe des chaises qui coûtent ce prix là. Mais franchement Logitech, si vous voulez que vos joueurs jouent dans du mobilier confortable, mettez pas des chaises à 1300 €, hein. Mettez juste des chaises à 400 €, déjà il y en a beaucoup plus qui pourront les acheter. C'est pareil pour le bureau, 1100 € pour un bureau, c'est quand même très cher, et pratiquement 200 € pour un bras articulé, c'est aussi très cher. Sachant que sur Amazon, vous avez des bras pour 110 € qui font exactement le même travail. Certes ils sont moins beaux, certes la qualité n'est pas la même, certes ça vient pas de chez Logitech, mais par contre ils coûtent moins cher et ils font le même travail. Bon, je suis pratiquement sûr que tous ceux qui vont regarder la vidéo, vous savez déjà que cette annonce, parce que cette annonce a été faite il y a 2 mois, voire même 3 mois, et bah j'ai pas eu le temps, j'ai pas trouvé le temps pour faire cette vidéo plus tôt, et j'avais des trucs à faire, par exemple du montage pour mes streams, d'autres montages, donc ce qui me permet de vous faire une petite pub pour ma chaîne Twitch qui est GravPog, et ma chaîne secondaire qui est GravPog Gaming. Franchement j'estime que je fais du beau taf sur ma chaîne secondaire, donc allez voir et donnez même votre avis si j'ai des trucs à améliorer dans mes montages, même sur cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, abonnez-vous, likez, partagez. C'était GravPog, allez, salut.